Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous voici encore une fois de plus dans notre émission de prière et d'intercession. Nous avions parlé dans notre émission passée dans notre thème sur l'Armageddon. L'Armageddon que nous avions compris que c'est un champ de bataille où se déroule un combat acharné. Et ce combat, bien-aimé, se passe d'abord dans un champ qu'on appelle le champ spirituel. Et ce champ spirituel, nous l'avons démontré que notre lutte sur la terre, comme Paul nous l'a décrit, que nous ne luttons pas contre la chair, contre le sang, mais nous luttons contre les esprits qui sont dans les lieux célestes, contre les principautés, les dominations, les esprits des ténèbres. Et ce sont ces catégories d'esprits auquel notre combat est engagé. Et nous devons comprendre que la vie spirituelle est liée à ce qu'on appelle un combat. Et ce combat, bien-aimé, nous le vivons au quotidien. Et notre victoire, c'est lorsque nous associons Jésus-Christ dans notre combat. Et il nous apprend la vérité, et cette vérité nous libère. C'est la connaissance de la vérité nous donne la victoire. Voilà pourquoi le diable nous combat pour que nous ne puissions pas accéder à la connaissance, c'est-à-dire à la connaissance de la vérité. C'est ainsi que la parole de Dieu dit que mon peuple périt faute de connaissance. Donc, il est très important d'ajouter à notre foi la connaissance de la parole de Dieu. Et lorsque nous rentrons dans la profondeur de la connaissance de Dieu, et lorsque nous découvrons les vérités cachées en Jésus-Christ, ce sont des clés qui nous permettent d'avoir la victoire sur notre ennemi, sur les principautés, sur les dominations, sur les esprits méchants du monde des ténèbres. Et notre pouvoir croît et notre champ d'action devient de plus en plus grand. Voilà pourquoi nous avons retourné dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 3. La parole de Dieu dit ceci: si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons des raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. On nous parle ici des armes que nous utilisons, avec lesquelles nous allons combattre. Nous allons combattre qui? Nous allons combattre les principautés, nous allons combattre les dominations, nous allons combattre les esprits méchants, nous allons combattre le monde des ténèbres. C'est avec ces armes, parce que tu ne peux pas t'engager dans une bataille sans armes. Voilà pourquoi le Seigneur nous équipe, bien-aimés. On avait parlé dans Éphésiens que nous devons nous revêtir de la vérité, nous devons nous revêtir de la cuirasse de la justice, nous devons nous revêtir du salut, du casque du salut, de sandales ou de chaussures de zèle. Nous devons porter l'épée de l'évangile ou de la parole de Dieu. Et nous devons aussi faire en tout temps des prières.
Ça aussi, c'est autre catégorie d'armes. C'est-à-dire la vérité, c'est une arme. Maintenant, ici, on nous parle que ces armes que nous devons porter, si nous marchons dans la chair, mais nous ne combattons pas dans la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ce sont les armes qu'Éphésiens nous a montrées. Mais elles sont puissantes. C'est-à-dire la vérité est puissante. La justice est puissante. Le salut est puissant. Les ailes de l'évangile est puissant. L'épée de la parole est puissante. Et la prière que nous faisons chaque jour, les intercessions que nous faisons chaque jour sont puissantes. En quelle finalité? La finalité que la Bible nous dit, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Aujourd'hui, nous allons parler d'abord sur les forteresses, bien-aimés. Vous savez, bien-aimés, les forteresses, nous allons comprendre, c'est un domaine dans lequel les puissances de ténèbres exercent leur influence. Nous allons comprendre que les forteresses, c'est un lieu dans lequel l'ennemi prend son appui, s'enracine pour exercer son pouvoir, que ce soit dans une personne humaine, dans l'homme, que ce soit dans une famille, que ce soit dans une région, que ce soit dans une structure, dans une institution, ou dans un pays ou dans une nation. C'est ça la forteresse. Vous allez voir que dans le temps antique, le roi avait son palais. Mais le royaume sous lequel il régnait était toujours entouré de murailles. Par exemple, la ville de Jéricho était entourée de murailles. C'est ce qu'on appelle des forteresses. C'est-à-dire, c'est un lieu fortifié où personne ne peut pas accéder facilement. Donc, vous voyez même le chef d'État, ils ont toujours des bunkers, ils ont toujours des endroits, même s'il y a une guerre, il peut se cacher dans un lieu fortifié, ou même si on tire de bombes, de roquettes, toutes sortes de projectiles, il ne peut pas être atteint. Le diable aussi se retranche dans des lieux où il trouve plus d'un point de force d'agir pour atteindre ses victimes. Ce sont des lieux qu'on appelle les lieux fortifiés ou des forteresses. Bien-aimés, nous allons découvrir dans notre lieu, dans notre mission, nous allons découvrir comment le diable peut amener une vie, faire que cela soit une forteresse. Et où se trouvent les forteresses dans la vie des gens bien-aimés. Bien-aimés, la parole de Dieu nous enseigne ceci, que nous, la parole de Dieu, elle est puissante, les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. C'est-à-dire la finalité du combat spirituel dans lequel nous sommes engagés, c'est pour renverser les forteresses. Lorsque les forteresses ne sont pas renversées, que ce soit dans notre vie, que ce soit dans notre structure d'exercice, que ce soit dans notre travail, que ce soit dans notre foyer, que ce soit dans notre lieu de travail, que ce soit dans notre pays, si les forteresses ne sont pas encore renversées, bien aimé, il sera difficile de vivre la victoire, de connaître la victoire. Voilà pourquoi le but de la parole de Dieu, de la puissance de Dieu, des armes que Jésus nous donne, c'est pour renverser les forteresses. Les forteresses, bien aimés, une forteresse est un bastion. On appelle ça un bastion spirituel où une puissance peut agir librement. C'est un bastion, c'est comme une base. Là où les démons, les puissances se retrouvent et ils projettent même de programmes d'attaque pour attaquer des vies et conquérir des territoires. C'est ce qu'on appelle un bastion. Dans
dans l'armée, bien-aimé, il y a toujours ce qu'on appelle des bastions, ce qu'on appelle comme des camps, des bases militaires, de camps. C'est là où il y a soit ça peut être des bases navales, des bases, comment on appelle, des bases terrestres ou des bases aériennes, là où il y a des avions, là où il y a des bateaux, là où il y a même de grands dépôts d'armes. En cas d'attaque, on sait qu'on peut défendre le pays et les militaires se retrouvent dans leur bastion et ils projettent maintenant d'opérations d'attaque ou de contre-attaquer l'ennemi. L'ennemi, les esprits aussi bien-aimés, ils ont le même méthode d'agir. Il y a des grands esprits qui prennent possession dans des vies de gens et ils fondent leur empire, ce qu'on appelle des forteresses. Et ces empires bien-aimés, c'est dans lequel certains esprits travaillent et opèrent dans le monde spirituel. Voilà pourquoi la personne que Jésus avait délivré, ce fou de Guédara, que Jésus avait demandé « Qui es-tu » et il a dit « Je suis une légion, nous sommes une légion parce que nous sommes une multitude. » En fait, cette personne était devenue ce qu'on appelle un quartier général des démons, c'est-à-dire les esprits impurs avaient fondé dans la vie de cette personne une forteresse, un quartier général ou un bastion. Bien-aimé, c'est ce qu'on appelle des forteresses. Bien-aimé, ce bastion existe dans le monde de pensée. Dans le monde de pensée, le diable peut diriger ou contrôler les pensées lorsque tu n'arrives pas à marcher selon la volonté de Dieu, à conduire tes pensées selon la parole de Dieu. Lorsque le champ de tes pensées est libre et vide, c'est-à-dire il n'y a rien dedans, il n'y a aucun contrôle, il n'y a aucun esprit, aucun gardien de tes pensées qui peut te guider ou barricader, c'est-à-dire mettre un garde-fou autour de tes pensées. Bien-aimé, c'est tous les esprits impurs qui viennent de l'Orient ou de l'Occident peuvent traverser tes pensées et faire domicile dans tes pensées. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous ne devons jamais nourrir de pensées des choses impures. Les démons se nourrissent aussi, comme les êtres humains qui se nourrissent de l'alimentation ou de la nourriture physique. Le monde spirituel aussi se nourrit. Les démons se nourrissent aussi des péchés. Lorsque tu nourris tes pensées, des pensées impures, des pensées d'impudicité, des pensées de haine, de jalousie, de méfiance, de meurtre, de toutes sortes d'orgueil, bien-aimés, ces esprits aussi prennent force et ils se nourrissent davantage. Lorsque tu nourris tes pensées de la parole de Dieu, de la présence de Dieu, de la louange, de l'adoration, de l'intercession, bien-aimé, tu donnes aussi ta vie à Christ, c'est-à-dire tes pensées deviennent aussi un bastion pour Christ et ça devient une propriété privée et tu vas voir que le monde spirituel commence à avoir plus d'appoint et de force sur les démons et les démons n'arrivent plus à contrôler tes pensées. Bien-aimés, les opinions, c'est-à-dire ces bastions existent dans le monde des pensées, dans le monde des opinions, dans le monde des idées. Voilà pourquoi nous savons que, bien-aimé, l'homme au quotidien, il pense. L'homme a toujours des opinions. L'homme a toujours des idées. Les idées que tu peux avoir sur ta propre vie, sur ta propre famille, sur ton travail, sur ceci ou cela. Bien-aimé, tu dois nourrir tes idées, les alimenter ou le comparer à la parole de Dieu. C'est très important. Tu vas dire, est-ce que ces pensées ou ces idées que j'ai, qu'est-ce que la parole, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ces genres de pensées? Lorsque nous n'arrivons pas à comparer ou à éclairer nos pensées par rapport à la parole de Dieu, c'est ce qui fait que le diable contrôle, nous injecte des pensées négatives. Parce que le combat spirituel, bien-aimé, se passe entre deux oreilles. Pourquoi deux oreilles? Parce que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde de dualité. Le premier champ de bataille ou la première bataille s'est passée en Éden. En Éden, c'est là où Dieu avait parlé à l'homme
pour la première fois en lui disant, « Je te donne tous les arbres du jardin, tu en mangeras tous les fruits du jardin, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Ça, c'est une oreille qui a entendu Dieu parler. La deuxième oreille a entendu le diable parler à la femme. « Femme, est-ce que Dieu t'a dit de ne pas manger de cet arbre de la connaissance du bien et du mal? » La femme dit, « Oui, Dieu nous a dit même de ne pas y toucher. » Et pourtant, Dieu n'a pas dit du tout de ne pas y toucher. Et le diable a communiqué une deuxième pensée à la femme en disant, « Dieu sait que le jour que tu mangeras, tu seras comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Qu'est-ce qui s'est passé? Dans le cœur ou dans les pensées de la femme, il y a eu une balance qui s'est établie et la femme a mis en balance la parole de Dieu et la parole du diable. Et il a fait un choix d'obéir à la parole du diable et c'est ce qui a créé la colère de Dieu. C'est que dans le pensée humaine, il y a toujours deux paroles qui s'élèvent. Il y a la parole de Dieu et il y a la parole de l'ennemi. Souvent la parole de Dieu, lorsqu'on n'entretient pas une bonne relation avec Dieu, la parole de Dieu devient faible. Et cette parole de Dieu devient parfois inaudible. On n'arrive pas à l'entendre facilement. Parce que quand le péché commence à prendre place, l'envie commence à prendre place dans le cœur, ça atténue la puissance ou l'intensité de la parole de Dieu dans notre vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu vas voir que le diable commence à avoir plus d'ampleur, plus de pouvoir, d'intensité, et sa voix se résonne plus dans notre vie. Et lorsqu'on on ne fait pas le discernement on perd le discernement des esprits, facilement on obéit à la parole de l'ennemi. Et on tombe dans le péché. Jésus a connu le même combat. Lorsqu'il était dans le désert, le diable lui parla de transformer le pierre en pain. Mais Jésus, il a comparé cette parole à la parole de Dieu. Il a compris par les Écritures que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et lorsqu'il a parlé cette parole, il a éclairé le mensonge du diable. Par cette parole, le diable a reculé et il a rendu esclave, captive, la parole du diable et il a rendu captive à l'obéissance de la parole. C'est-à-dire qu'il a fait que cette parole-là puisse être écrasée par la parole de Dieu. C'est ce pouvoir, bien-aimé, que Dieu nous donne dans nos pensées, d'avoir la capacité de pouvoir rendre captives les paroles ou les pensées négatives, de le transformer, de le maîtriser par la puissance de la parole de Dieu. Et ça, ça se passe dans le monde spirituel. Voilà pourquoi nos pensées, bien-aimés, c'est un champ de bataille, c'est un bastion dans lequel le diable veut nous entraîner. Bien-aimés, les forteresses est un lieu spirituel dans la pensée humaine, dans laquelle l'ennemi est aussi et fièrement retranché, qu'il tienne depuis des milliers d'années et qui lui permettent de résister à la vérité. Bien-aimé, la forteresse est un lieu d'abord spirituel. La forteresse est un lieu spirituel dans le pensée humaine, c'est-à-dire dans nos pensées humaines. Il y a un lieu dans lequel le diable veut créer son bastion, c'est-à-dire veut créer son quartier général dans nos pensées humaines. C'est dans lequel l'ennemi est assis et fièrement retranché et qu'il tient depuis des milliers d'années. C'est-à-dire que notre combat, ça a commencé depuis des milliers d'années. Des milliers d'années, avant même que nous soyons nés, nous étions déjà combattus. Parce que la Bible nous dit que notre vie est cachée dans le lieu céleste. C'est-à-dire c'est dans le lieu des esprits, dans le monde spirituel où nos batailles sont remarquées. Voilà pourquoi, bien-aimés, et le diable dans nos pensées, il se retranche. Et c'est ce qu'il fait, il mène un combat qui permet de résister à la vérité. Parfois que tu veux vivre une certaine vie, tu veux marcher avec Dieu, tu veux donner ta vie au Seigneur,
mais tu sens une résistance dans ton cœur. Tu sens une lourdeur, une présence maléfique, parfois te retarder, parfois te dire non, repose-toi un peu, tu es fatigué, non, il faut dormir encore un peu. Tu sens qu'il y a une décharge, une énergie négative qui s'injecte dans ta vie et tu n'arrives pas parfois à contrôler cela. Cela est dû à un champ ou un bastion dans lequel le diable opère dans ta vie, bien-aimée. C'est une forteresse. Les forteresses peuvent être l'orgueil. Il y a la forteresse de l'orgueil. Lorsque, bien-aimé, un esprit d'orgueil prend place dans ta vie, il constitue ce qu'on appelle une forteresse. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui sont remarquées par leur comportement d'orgueil. On les identifie par l'esprit d'orgueil. On dit telle personne c'est un orgueilleux. Et vous le voyez par son comportement, par sa façon de faire, c'est que cette personne a une forteresse d'orgueil dans sa vie. Ça peut être la ruse. La ruse peut être aussi une forteresse dans la vie de quelqu'un. Le mensonge, la cupidité, la débauche, le meurtre, l'impudicité ou l'idolâtrie. Bien-aimés, ce sont des forteresses dans lesquelles la personne ou les esprits ont trouvé un lieu d'habitation et ils se manifestent librement dans la vie de quelqu'un. Donc, bien-aimé, il faut savoir quels sont les esprits qui dominent ta vie, quels sont les esprits que tu maintiens, parfois auxquels tu n'arrives pas à avoir la force de te débarrasser. Ça devient des forteresses. Ça peut être la colère, ça peut être la haine, ça peut être la gourmandise, ça peut être la débauche, ça peut être toutes sortes d'esprits négatifs qui ont fondé leur empire dans ta vie, dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit et qui contrôlent ta vie. Bien-aimés, ce sont des forteresses. Voilà pourquoi la parole de Dieu, que les armes que nous utilisons, elles sont très efficaces, capables de renverser les forteresses. C'est-à-dire, lorsque nous connaissons comment utiliser les armes que le Seigneur nous donne, bien-aimés, c'est pour renverser ces forteresses. Un chrétien ne doit pas attendre que son pasteur fasse quelque chose pour lui. Les pasteurs sont le leader, ils sont nos mentors, ceux qui nous prêchent l'évangile. Mais il y a une part de responsabilité que nous devons nous-mêmes nous engager dans une bataille avec les armes de l'esprit pour renverser les forteresses de notre vie. Bien-aimés, c'est un combat acharné. Lorsque nous n'arrivons pas à renverser les forteresses de notre vie, bien-aimés, nous allons habiter, c'est-à-dire nous allons voir que notre vie cohabite avec le diable. Bien-aimés, les forteresses, c'est le lieu dans lequel le diable développe le mécanisme de justifier cette nature par des lois et des principes mondains. Vous savez, bien-aimés, nous allons voir certaines lois et certains principes. Il y a des gens qui marchent avec des principes mondains. Et ces principes mondains, bien-aimés, il les entretient parce que ce sont des doctrines dans lesquelles il a conviction de vivre. C'est-à-dire, ça fait partie de sa vie. Vous voyez, bien-aimés? Et ces principes-là ne sont pas spirituels, ne sont pas les principes de Dieu. Mais parfois, ça peut être des principes qui sont liés à des lois du monde. Et lorsque les gens, ils étudient dans la philosophie, dans certains principes du monde, de certains penseurs, bien-aimés, il y a des personnes qui ont opté certains principes et qui les introduisent dans leur vie et ça fait partie intégrante de leur vie et ils marchent selon ces principes. Ça devient des doctrines ou des forteresses. Et nous allons développer cela dans notre mission pour comprendre que, bien-aimés, la parole de Dieu, elle est efficace pour renverser n'importe quelle forteresse. Il y a plusieurs forteresses et nous allons le découvrir. N'importe quelle forteresse, bien-aimée, la parole de Dieu, elle est puissante pour renverser cela. Les forteresses les plus dévastatrices sont dans le corps du Christ, dans les églises. C'est-à-dire dans les églises, c'est là où on trouve les forteresses les plus dévastatrices.
Pourquoi les plus dévastatrices, bien-aimés? Parce que de nos jours sont celles qui sont liées au dénominationnisme, à la déification des leaders chrétiens et aux fausses doctrines. Il y a certaines doctrines, bien-aimés, qui sont liées à ce qu'on appelle des dénominations. Au babengi ba secte. Et il y a des pratiques sur les kanakati à l'église et ça contraire à la volonté de Dieu. Oyo bazali ko sambela ba mort par exemple. On prie des fondateurs des églises oyo bakufa ba komi ko bonde la bango. Et vous voyez, ça devient des forteresses dans les vies des gens. Vous comprenez, bien aimé? Il y a certaines doctrines où il y a certaines pratiques qui sont liées même à des sectes ou à des pratiques occultes, mais qui sont justifiées et ça ba doctrine oyo et ça la kacha mangomba wana. Voilà pourquoi lorsque tu es dans une église, tu dois avoir ce qu'on appelle la capacité de discerner la doctrine de ton église. Est-ce que cette doctrine elle est assise sous le fondement de la parole de Dieu? Lorsque comme kolakisayo makambo mususu oyo ezali en dehors ya parole ya Nzambe, bien aimé, il ne faut jamais pratiquer ce genre de pratique parce que ça t'ouvre les portes du monde inconnu et ça fait loger dans ta vie certains esprits que tu ne pourras pas maîtriser. Ba doctrine, je ne suis pas là, bien aimé, pour critiquer, mais toi-même regarde là où tu pries, quelle est la doctrine de ton église? Est-ce que cette doctrine est fiable? Elle est vraiment liée à la parole de Dieu. Sinon, ça deviendra une forteresse pour toi. En d'autres termes, certains énumèrent comme étant les autels ou les trônes démoniaques. Ce qu'on appelle que non, les forteresses, on les énumère aussi comme étant les trônes ou les autels démoniaques, bien-aimés. Donc, les autels ou les trônes démoniaques, ce sont les lieux sur lesquels les esprits des démons travaillent et agissent, bien-aimés. Ça peut être, bien-aimés, des structures ou des pratiques fétichistes qui sont manifestées dans certaines églises, bien-aimés, et qui influencent la vie des chrétiens lorsque tu es en quête parfois de pouvoir, de mariage, ou tu es en quête de ceci ou de cela. Bien-aimé, dans le lieu de faiblesse, tu es entraîné parfois à faire certaines pratiques, mais qui ne sont pas liées à la parole de Dieu. En d'autres termes, bien-aimés, les forteresses étant un lieu fortifié que Satan établit pour renverser la connaissance et la paix de Dieu. C'est-à-dire quoi, bien-aimé? En d'autres termes, la forteresse est un lieu fortifié. Et ce lieu n'est pas physique. Ce lieu est d'abord spirituel. Ça peut être la base, comme on appelait une doctrine de la connaissance ou de certains principes que tu as intronisés dans ton cœur. Ça fonde en toi maintenant une conviction et tu es convaincu de cela, bien-aimé. Et ces pratiques, bien-aimés, combattent maintenant la connaissance de Dieu et la paix de Dieu. Et ça combat. Donc lorsque on t'apporte la parole de Dieu, ces choses en toi, lorsque tu les intronises, bien-aimé, ça commence à combattre maintenant la connaissance de Dieu. Et s'oppose à la vérité. Ça s'oppose à la vérité. Ce lieu est d'abord dans la pensée humaine, puis dans toutes les institutions. Nous l'avons dit même. Ce lieu, bien-aimé, est dans la pensée humaine. Voilà pourquoi il est fondamental de ne pas amener dans ta pensée n'importe quoi. Il est fondamental, bien-aimé, de ne pas loger dans tes pensées n'importe quoi, n'importe quel principe, n'importe quelle idée, dogme ou n'importe quelle conviction. Parce que les pensées, bien-aimées, c'est le monde dans lequel
Dieu veut utiliser nos pensées pour nous communiquer ses pensées, c'est-à-dire ses révélations. C'est là où le champ d'action, l'Armageddon, des pensées bien-aimées, dans lequel le diable travaille et il veut à tout prix contrôler nos pensées et rendre nos pensées captives à son obéissance, afin que nous n'ayons pas la capacité de pouvoir amener les pensées de Dieu dans notre vie. Et ce combat est acharné d'abord dans nos pensées bien-aimées. C'est ça les forteresses dans lesquelles le diable établit son monde. Il peut aussi l'établir dans notre famille. Bien-aimés, il faut bien regarder l'esprit qui règne dans nos familles. Il peut l'établir aussi dans l'église. Il faut regarder l'esprit qui règne dans l'église et dans toute autre organisation para-étatique ou institution internationale et nationale. Bien-aimés, les forteresses peuvent s'établir dans toutes les structures du monde dans lequel tu travailles. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois toujours te mettre en esprit que si tu veux que Dieu soit ta forteresse, tu dois travailler avec Dieu. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'activités. Bien-aimés, ce sont des lieux fortifiés des démons, là où il y a les esprits qui sont là. Et tout le monde qui travaille là, parfois dans ce travail, parfois il peut toucher l'argent, mais à cause de ça, l'autre côté. Parce qu'il y a déjà base, on va bien dire fondement, beaucoup. Il y a ici quand on a la moto, il y a bandi et l'eau qu'on a ou activité naie, soit à un fondement, na forteresse moko ya mabe. Il faut yo so kozo sambela, oye ba lolenge nini, okoki ko sala, plus que au monde un peu clair. Au monde que sala ka toujours soit au simbi mbongo boye, au monde mbongo wana peut-être ba kambo komi ko botama, komi ko dépenser au sala ka pene l'autre côté parce que il y a mbongo ils ont contrôlé la milimo. Yango so mona kenan. Il faut faire très attention parce que un enfant de Dieu doit assainir toutes choses par la puissance. Il faut maintenant renverser les forteresses spirituelles. Il y a un monde qui non, ceux qui moto yo ozo sala na ye patron na yo ana misala mabe, azo luka utiliser ba pensée na yo esprit na yo. Parfois azo kokate au monde qui non, beaucoup na ba contradiction moko, parfois comme ko lukela yo ba problème. Ce sont des signes qu'il faut comprendre que le fondement il y a ici quand ozo sala là, ils a bien été. Parfois na quatre églises ozo sambela, ceux qui fondement forteresse ça ya mabe. Au comment que yo so comme ko renverser na ba prière na yo ba fondement wana mabe et que ça la retour au moment parfois pasteur na yo a comme ko supporter yo te parfois chef spirituel na yo a comme ko supporter te a comme ko combattre yo bien-aimé yande ba signe o ko combat o comprendre. En d'autres termes, bien-aimé, les forteresses étant un lieu fortifié que Satan établit pour renverser la connaissance et la paix de Dieu, c'est-à-dire s'opposer à la vérité. Ce lieu est d'abord dans la pensée humaine, puis dans toutes les structures établies dans le monde, la famille, l'État, l'Église, d'autres organisations para-étatiques et les institutions internationales et nationales. C'est ce que nous venons de dire. Donc, bien aimé, c'est un des lieux, les diables veulent s'introduire à Zwaka et Sika. Soka Zuka et Sika et à la vie na yo, na motema na yo, na makanisi na yo, na nzoto na yo, a comme contrôler yo. Au moment que ozo marcher le col à motomoko, ozo contrôler ma pensée na yo te. Et si tu n'arrives pas à contrôler tes pensées, tu n'arrives pas à contrôler tes sentiments, tu n'arrives pas à contrôler tes émotions, c'est qu'il y a une forteresse de Satan dans ta vie qu'il faut renverser, bien-aimé. Et tu dois te mettre en prière et tu dois travailler sur cela, bien-aimé. Satan essaye de cacher le fait que ces forteresses existent d'une manière très subtile. Il les dissimule en leur donnant l'apparence de la culture, de la philosophie ou de l'idéologie. Donc, bien aimé, Satan, il est rusé. Dans sa ruse, il crée ou la manière subtile de manifester. Bien aimé, c'est par la dissimulation. Satan a la nyoka ou a koti na kati ya ndako alukaka ko se dissimuler. Akoluka sika moko mwa mulili yali avandi wana pour que omona ete. Mais azo agir pendant que yo zo ebate, azo agir na kati na vie na yo. Bien aimé, il faut être capable de déceler la ruse
de Satan, là où il a mis son quartier général ou son bastion ou sa forteresse bien-aimée. Il travaille aussi dans ce qu'on appelle la dissimulation, c'est-à-dire donnant l'apparence de la culture. Nous, les Bantous, nous avons sur nos cultures. Il y a les Nilotiques, il y a les Maghrébiens, il y a le Ouest africain, il y a la culture occidentale, orientale, bien-aimés hindous, pakistanais, tout ce monde-là. Chaque nation ou chaque peuple a sa culture. Mais le diable utilise aussi la culture pour essayer de pouvoir plonger sa forteresse dans la culture. Toutes les cultures, bien-aimées, ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Voilà pourquoi il y a des choses que nous devons déceler dans notre culture qui ne sont pas bien, même dans nos traditions. Quand on parle de la culture, on parle aussi des traditions. Nous avons des clans, nous avons des tribus. Et chaque tribu a aussi sa culture. Et nous avons par exemple le Bakongo, nous avons le Bangala, nous avons les Lari, nous avons toutes les cultures, les Baluba, nous avons toutes ces cultures du monde, du Grand Congo. Chaque structure, chaque culture, bien aimée, vous verrez toujours qu'il y a dans nos cultures certaines pratiques qui ne sont pas vraiment conformes à la parole de Dieu. Il y a parfois certaines cultures où on fait je ne sais pas comment on appelle ça, c'est-à-dire que on fait par exemple les jeunes filles, on les séquestre, c'est-à-dire on coupe certains organes de leur vie intime pour que ces enfants ne puissent pas affectionner des désirs sentimentaux sexuels pour qu'ils puissent les manifester seulement dans leur ménage. Donc il y a certaines pratiques bien-aimées où certaines personnes, on les fait passer par certaines pratiques ancestrales pour soit éveiller leur esprit ou pour les initier à certains mondes spirituels. Bien-aimés, toutes ces choses, ce sont dans les cultures, Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit savoir que le christianisme doit être aussi notre culture. Et notre culture chrétienne, ça doit être le modèle avec lequel nous devons fonder notre forteresse. Nous devons nous asseoir dans le Christ. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toute chose est devenue nouvelle. Être en Christ, Christ devient maintenant notre forteresse. Si tu n'es pas en Christ, c'est que tu es dans la culture de tes ancêtres ou dans la culture de ce monde. Et nous allons voir, bien aimés, que le diable utilise aussi des philosophies. Les philosophies, bien aimés, nous allons voir, il y a beaucoup de philosophes, ceux qui vont à l'école. Il y a par exemple certains philosophes, les Descartes, ou beaucoup de philosophes qui sont passés, ils ont laissé certains principes, certaines choses dans lesquelles certaines personnes marchent selon la philosophie de ce monde. Il y a certaines idéologies, le monde des idéologues, les gens qui ont les idéologies. Bien aimés, toutes ces choses, ce sont des lieux dans lesquels le diable se dissimule. Il peut vous dire que non, il y a culture na biso, omoni biso boye, ato sambe la kamefo, il va toujours respecter culture amboka na yo, respecter culture abakoko na yo, mais dans ces cultures là, il faut déceler quels sont les caractères qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, parce que toute chose n'est pas à prendre dans notre culture. Nous devons prendre par exemple les pratiques de bienséance, les pratiques par exemple d'hospitalité, les pratiques de bienfaisance, toutes ces choses-là qui doivent des moralités. Mais s'il y a des pratiques parfois immorales, occultes, qui sont parfois en désaccord avec la parole de Dieu, bien aimé, il ne faut pas le faire parce que tu es lié à ta culture. Il existe encore aujourd'hui, bien aimé, les différentes cultures que l'on trouve dans le monde. Il y en a plusieurs. Voilà pourquoi, bien aimé, il faut faire très attention parce que la culture peut être aussi une forteresse dans laquelle le diable agit. Voilà pourquoi je vous conjure à avoir Christ, à aimer la culture chrétienne, parce que c'est une culture, bien aimée, non violente. C'est une culture bien pleine de moralité. C'est une culture, bien aimée,
spirituelle qui est puissante, capable de détruire toute culture contraire à la volonté de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, il est très important de comprendre ici que c'est seulement sous la lampe scrutatrice de la révélation de Dieu que nous pouvons libérer les villes, les nations du monde de pouvoir des ténèbres. Bien-aimés, c'est par la lampe de la parole de Dieu. Lorsque nous pénétrons la profondeur de Dieu, en utilisant ce pouvoir que la parole de Dieu nous donne, que nous pouvons renverser les forteresses qui s'établissent dans notre vie, les forteresses qui s'établissent dans notre famille, les forteresses qui s'établissent dans notre nation, dans le Grand Congo. Parce qu'il y a des forteresses, bien-aimés, qui sont établies dans le Grand Congo. Et que par la prière, par la puissance de Jésus, par l'autorité de Christ, nous pouvons le renverser. Il est fondamentalement, bien-aimé, lorsque nous scrutons la parole de Dieu, nous trouvons l'essence de notre vie. Dans la profondeur de la parole de Dieu, nous pouvons renverser ces forteresses. Bien-aimés, pour que nous puissions avoir une moisson spirituelle, bien-aimé, Jésus donne la mission à l'église véritable de renverser, bien-aimé, ou de chasser de manière définitive les forteresses et de libérer les captifs. Il y a beaucoup de gens qui sont captifs dans notre société. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas encore la parole de Dieu. Bien-aimés, il y a des vies qui sont vraiment... La forteresse du diable est établie dans leur cœur. Bien-aimés, c'est à nous de pouvoir agir, de pouvoir travailler et de pouvoir amener, bien-aimés, la délivrance et de renverser ces forteresses dans la prière. Bien-aimés, nous allons nous arrêter ici sous la première partie. Et dans la deuxième partie, bien-aimés, nous allons voir les sortes de forteresses. Quelles sont les sortes de forteresses? Ça là, nous allons le voir dans la deuxième partie. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons maintenant renverser les forteresses qui sont établies. Tu dois d'abord connaître quelles sont les forteresses de ta vie. Les forteresses de ta vie, bien-aimé, c'est le péché capital dans lequel, bien-aimé, tu n'arrives pas à te détacher. Le péché capital, bien-aimé, qui contrôle ta vie. Le péché capital, bien-aimé, même si tu jeûnes, même si tu fais comment, ça fait partie maintenant de ton ADN. Ça fait partie maintenant, bien-aimé, de ton essence, de ta vie. Ça fait partie de la respiration. Ça fait partie, bien-aimé, du souffle de ta vie. Ce sont des péchés qui nous accompagnent. Ce sont les péchés qui sont liés à notre vie. Ce sont des péchés de caractère qui font partie de notre caractère. Bien-aimé, on nous identifie par rapport à ce péché. Ce sont des forteresses. Le forteresse, bien-aimé, c'est un caractère dans lequel le diable, bien-aimé, travaille, marche avec nous au quotidien. La Bible nous dit, les armes que nous avons sont capables de renverser les forteresses. Ce caractère, bien-aimé, qui n'honore pas Dieu, doit quitter ta vie, doit quitter notre vie. Nous devons nous quitter dans ce grand Congo. Ces comportements, bien-aimés, que tu peux penser que Ngana Zalakaboy, Ngana Lingakaboyete, Ngai Naza Ngai, ce qui te fait dire Ngai, c'est ça la forteresse, c'est cet esprit qui est enraciné en toi, ce démon géant qui ne te lâche pas. Bien-aimés, nous allons prier. La Bible nous dit, nous devons renverser ces forteresses. Ces forteresses doivent quitter ta vie dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, à la lumière de ta parole, je te rends grâce, Seigneur. Je te remercie, ô Maître de l'univers, Maître de lieux, de temps et de circonstances. Seigneur, par ta parole, tu nous donnes l'autorité, le pouvoir de renverser les forteresses. Le forteresse, Seigneur, du péché. Le forteresse, Seigneur, que l'ennemi a établi dans notre cœur, dans notre esprit et dans nos pensées. Ces forteresses qui nous rend ridicules, qui nous rend vulnérables, qui nous combattent tout le jour, qui nous empêchent, Seigneur, d'accéder aux choses le meilleur. La forteresse de l'orgueil, la forteresse de mensonge, la forteresse de la haine, la forteresse de la jalousie, la forteresse, Seigneur,
de la cupidité, de l'idolâtrie. Seigneur, je viens renverser ces forteresses dans ma vie. Dans le nom puissant de Jésus, je viens le renverser en vertu du pouvoir et de l'autorité que tu me donnes aujourd'hui. Seigneur, que ces forteresses, Seigneur, soient renversées. Soient renversées. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je renverse la forteresse de l'orgueil. Qu'elle libère ma vie. Qu'elle soit détruite. Qu'elle soit détruite. Dans le nom puissant de Jésus. Je détruis l'esprit d'orgueil. Parce que tu résistes, Seigneur, à l'orgueil. Tu résistes à l'orgueilleux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cet esprit d'orgueil soit détruit. Quelle que soit sa force. Quelle que soit sa force. Là où elle s'est enracinée dans ma vie. Dans la vie de mon frère. Dans la vie de ma soeur. Je renverse l'autel de l'orgueil au nom de Jésus. Je renverse l'orgueil de ma vie. Je renverse l'esprit d'orgueil. Je renverse l'esprit d'orgueil. Qu'elle soit renversée, renversée, renversée dans le nom puissant de Jésus. Je renverse, Seigneur, cette forteresse de l'orgueil. Qu'elle soit brisée, qu'elle soit brisée. Qu'elle soit brisée dans le nom puissant de Jésus. Qu'elle soit brisée. Qu'elle soit brisée. Je renverse l'autel de l'orgueil. Je renverse l'orgueil, 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 l'orgueil. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que mon orgueil maintenant connaisse maintenant ce qu'on appelle l'humiliation. Que je m'humilie devant toi. Que je m'humilie devant la présence de Dieu. Seigneur, que l'orgueil libère mon corps, libère mon âme, libère mon esprit. Je renverse l'autel de l'orgueil de mon cœur, de mon âme. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je renverse l'autel de la haine. L'autel de la haine. L'autel de la haine. L'autel de la haine. La haine, Seigneur. La haine. Cette haine, Seigneur, qui fonde un autel dans mon cœur, dans mon âme, dans le cœur de mon frère, dans le cœur de mon frère, de ma soeur. La haine, la haine, la haine. Je renverse l'autel de la haine. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je renverse l'autel de la haine en ce moment. Tout esprit de haine qui a fondé son empire dans le cœur, dans l'âme, dans le pensée. De ne pas voir quelqu'un, Seigneur notre Dieu, oh notre Père, d'avoir le succès, de haïr, Seigneur notre Dieu, de haïr, Seigneur notre Dieu, que personne ne soit pas bien, parce que je ne veux pas la haine des autres, que cet autel, Père éternel, soit renversé dans le corps, dans l'âme, dans les pensées, dans les idées, l'autel de la jalousie. Je renverse l'autel de la jalousie, de la jalousie, de la jalousie. Je renverse l'autel de la jalousie. Qu'elle soit renversée dans le corps, qu'elle soit renversée dans l'âme, qu'elle soit renversée dans le pensée, dans les idées, dans les facultés, dans le raisonnement. Je renverse l'autel de la haine, de la jalousie, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je renverse, Seigneur, l'autel de la cupidité. La cupidité, la cupidité, la cupidité. Je renverse l'autel de la cupidité. Qu'elle soit renversée dans mon cœur. La cupidité, la cupidité. Je renverse l'autel de la cupidité dans le corps, dans l'âme, dans le pensée, dans les idées, dans les facultés, dans le raisonnement de ma vie. Je dois soit renversé, que la cupidité soit renversée. Soit renversée. Soit renversé dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je renverse la cupidité. La cupidité. La cupidité. Soit renversée de ma vie. Soit renversée. Cette forteresse soit renversée. Soit renversée dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je renverse la cupidité. Je renverse la cupidité. Dans le nom puissant de Jésus, je renverse l'autel de l'idolâtrie. Je renverse l'autel de l'idolâtrie, toutes sortes d'idolâtrie. Père, qu'elle soit renversée, qu'elle soit renversée,
qu'elles soient renversées. Les invocations des esprits étrangers, des esprits de mort, des esprits de la nature, je renverse cet autel au nom de Jésus. Je la renverse, je la renverse. Je la renverse, l'autel de l'idolâtrie, l'autel de l'idolâtrie, l'autel de l'idolâtrie, qu'elle soit renversée dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Je renverse, Seigneur, tout autel de mensonge, tout autel de mensonge, que le mensonge éternel qui s'établit dans ma vie, dans la vie de mon frère, soit renversé, cet autel de mensonge, cet autel de mensonge, soit renversé dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, je renverse l'autel de mensonge, je renverse l'autel de mensonge, je renverse l'autel de mensonge. Seigneur, que le mensonge libère ma vie, libère mon cœur, que la vérité prenne place, prenne le contrôle de toutes choses, que la vérité prenne place, Seigneur, dans ma vie. Dans le nom puissant de Jésus, je renverse, Seigneur notre Dieu, tout autel négatif, toute forteresse dans lequel l'ennemi trouve son fondement, trouve son bastion dans ma vie. Je le renverse dans le nom puissant de Jésus. Je le renverse au nom de Jésus. Que toutes les autres forteresses, Seigneur notre Dieu, qui mènent la guerre à ma vie, qui mènent la guerre dans le Grand Congo, qui mènent la guerre dans le Grand Congo, tous ces hôtels impurs, tout hôtel de méchanceté, Seigneur, je le renverse dans le Grand Congo. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je le renverse, je le renverse, je le renverse dans le nom puissant de Jésus. J'établis maintenant la forteresse de Christ dans ma vie, la forteresse de la puissance, la forteresse de la puissance de l'amour de Dieu, la puissance de la parole de Dieu, la puissance de la bonté de Dieu. Que cette forteresse soit établie dans mon cœur. J'établis maintenant la forteresse de Jésus. La puissance du Saint-Esprit soit établie dans ma vie, soit établie dans la vie de mon frère, soit établie dans le cœur, soit établie dans l'âme. Seigneur, j'établis maintenant la forteresse de la puissance de Jésus, de la puissance de Jésus pour démanteler tout autel négatif, toute puissance contraire à la volonté de Jésus. Merci Seigneur pour l'autel de la puissance. J'établis maintenant l'autel ou la forteresse de la sagesse. Que ma vie soit sage et que je puisse être un homme sage. Fais Seigneur notre Dieu que l'autel de la sagesse soit établi dans ma vie. Que la forteresse de la sagesse, que je puisse m'enraciner dans la sagesse d'en haut. La sagesse d'en haut, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, j'établis maintenant la forteresse de la sagesse d'en haut, la sagesse d'en haut, la sagesse d'en haut. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, j'établis le fondement de la sagesse dans mon cœur, qui est la crainte de l'Éternel. J'établis les fondements de la sagesse dans mon âme. J'établis les fondements de la sagesse dans mon esprit, que je croisse dans la connaissance de la sagesse de Dieu, que la sagesse de Dieu triomphe sur la sottise, sur toutes sortes de Seigneur notre Dieu, d'imbécilité. Je prie pour que l'esprit de sagesse croisse dans mon cœur, dans mon âme, que la forteresse de la sagesse soit établie dans le Grand Congo. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, je prie Père éternel pour la forteresse de la force de la prière, la force de résister contre les sollicitations extérieures, contre le mal, contre le monde de ténèbres. Je prie Père éternel pour que l'esprit de force, que je ne dise pas que je suis faible, que je dise que je suis fort, capable de résister, capable de changer le cours de mon histoire. Je prie pour que la forteresse de la force soit établie dans ma vie, soit établie dans mon cœur, soit établie dans mes pensées, soit établie dans le Grand Congo, que je puisse me fortifier comme tu avais été fortifié, Père éternel, par ton ange qui est descendu du ciel lorsque tu étais dans le jardin de Gethsémani. Père éternel, en proie aux douleurs, en proie à la souffrance, la force t'a été donnée. Je prie, Père éternel, quelles que soient les difficultés, les conditions de vie, que la forteresse de la force soit établi dans ma vie, que je sois fort, capable de marcher sur les serpents, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Je prie, Seigneur,
que l'autel où la forteresse de la force soit établie. Seigneur, que la forteresse de l'honneur, l'honneur éternel, notre Dieu, soit établi dans mon cœur, soit établi dans ma vie, que je sois un homme d'honneur, que je sois une personne d'honneur, pour que tout ce que je fais, que je puisse attirer l'honneur, que je puisse, Seigneur, mériter l'honneur. Je prie, Père éternel, que tout ce qui a déshonoré ma vie, hier, aujourd'hui, toutes les forteresses de déshonneur soient détruites de mon cœur, soient détruites de mon âme. Toutes les forteresses de déshonneur soient détruites de mes pensées, renversées. Maintenant soit établie la forteresse de l'honneur. L'honneur éternel, notre Dieu, précède la gloire. L'honneur de Jésus, l'honneur de Jésus. Je prie, Père éternel, que ma vie soit une vie d'honneur. Fais que le fondement, la forteresse de l'honneur soit établie dans mon cœur, soit établie dans ma vie, soit établie dans le Grand Congo, soit établie au nom de Jésus. C'est notre Dieu de la gloire, la forteresse de la gloire. J'attire maintenant la gloire de Jésus. J'attire maintenant la forteresse de la gloire. J'attire maintenant la forteresse de la gloire. J'établis la gloire de Jésus. Celle qui dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire. Ce qui est manifesté par la croyance. Je crois à la puissance de Jésus. Je crois à la parole de Dieu. Je crois au changement de toutes choses. Je crois, Seigneur notre Dieu, au renversement des statu quo, des situations empiriques qui ne changent pas. Pour le renversement des autels de l'ennemi. Je crois, Père éternel, à l'implantation, Seigneur, de la gloire de Jésus. La puissance de la gloire soit manifestée dans le nom puissant de Jésus. Je crois, Père éternel. Merci, Seigneur, pour l'esprit de gloire. Merci pour l'esprit de louange. J'établis maintenant la forteresse de la louange. Que la louange sorte de ma bouche. La louange qui attire la gloire de Dieu. La louange qui attire le trône de Dieu. Soit établie dans mon cœur. Soit établie dans mon âme. Soit établie dans mes pensées, dans mes idées, dans les facultés, dans le raisonnement. J'établis maintenant la forteresse de la louange. J'établis la forteresse de la louange. J'établis la forteresse de la louange. J'établis la forteresse de la louange pour chasser toute déshonneur, pour chasser toutes sortes de négativités dans le cœur et dans l'âme, dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour le travail. Merci Seigneur pour l'honneur. Merci Seigneur pour la gloire. Merci Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de ce moment de prière. Bien-aimés, lorsque nous renversons les forteresses de l'ennemi, il est important d'établir les forteresses de Jésus. Parce que le monde a horreur du vide. Tu ne peux pas renverser les choses et puis tu laisses les terrains vides. Il faut aussitôt rétablir ou établir les forteresses de Jésus. Et tu vas commencer à prier chaque jour pour établir les forteresses de Christ dans ta vie. La forteresse de la puissance, la forteresse de la sagesse, la forteresse de la force, la forteresse de l'honneur, la forteresse de la gloire, la forteresse de la louange, la forteresse de la sagesse, bien-aimés. Toutes ces forteresses doivent être établies dans notre vie pour que nous soyons capables de faire des choses étonnantes. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Aimez nos émissions, partagez les liens, abonnez-vous sur YouTube, cliquez seulement Jojo Kalele. Bien-aimés, vous allez voir mes émissions et vous allez vous abonner. Et chaque fois qu'il y a une nouvelle émission, vous allez être informés. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Et à la prochaine, à la deuxième émission. Que Dieu vous bénisse. Amen.